Jésus satisfait mon âme, les consolateurs demeurent en moi. Il demeure, il demeure. Alléluia, il est avec moi. Marchant sur le droit chemin, j'ai la joie les jours-là, les consolateurs demeurent en moi. Marchant sur le droit chemin, j'ai la joie les jours-là, les consolateurs demeurent en moi. Il est avec moi partout et connaît tous mes soucis. Je suis erré et libre comme un oiseau. Le Saint-Esprit me contrôle. Jésus satisfait mon âme. Les consolateurs demeurent en moi. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est un moment béni que Dieu a voulu que je puisse vous rencontrer personnellement. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous apporte une exhortation. Exhortation à l'amour, exhortation à la compassion et à la compréhension chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis là aussi pour s'aimer, participer, exhorter par rapport à ce qui se passe sur les réseaux sociaux concernant le remariage du pasteur Marcelo Tounassi et notre bien-aimée sœur Esther Aïcha. C'est aussi une servante de Dieu. Je suis pasteur Dorothy. Bien-aimé dans les Seigneurs, j'aimerais respectueusement, et bibliquement partager les pensées que j'ai reçues. La Bible nous dit dans Matthieu 7, au premier verset, « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. » Il y a actuellement beaucoup de remous sur les réseaux sociaux concernant le remariage du pasteur Marcelo Tounassi prévu pour le 23. C'est demain, juillet 2025. Un an et un mois après le décès de son épouse. Ces débats souvent nourris de jugements humains méritent que l'on s'arrête un moment pour réfléchir à la lumière de la parole de Dieu et de l'amour chrétien. Son épouse bien-aimée, rappelée auprès du Seigneur en juin 2024, était une femme de valeur, une véritable aide dans le ministère, une épouse dévouée, une mère présente et une organisatrice admirable. Elle avait clairement témoigné que son regard envers son mari était tourné vers le soutien, au service de Dieu. Elle ne cherche pas la gloire du monde, mais accomplissait avec grâce son rôle d'aide, selon Genèse chapitre 2, verset 18, nous dit ceci, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Une aide semblable à lui. Perdre une telle épouse, si précieuse et impliquée dans tous les aspects de la vie familiale, ministérielle et personnelle, est une blessure profonde. Un vide immense que seul Dieu peut
combler. Seul Dieu peut combler. Mais qui humainement peut peser lourd? Le pasteur Marcelo s'est retrouvé seul avec 4 enfants, dont le plus jeune avait seulement 2 ans. Dans une telle situation, se remarier n'est ni une trahison, ni une faiblesse, mais c'est un acte responsable, humble et bibliquement permis. Ce qui dit la Bible, le remariage est permis après le décès du conjoint. 1 Corinthiens 7, au verset 39 dit, « Une femme est liée par la loi aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. » Un homme de Dieu peut se remarier pour ne pas brûler intérieurement. 1 Corinthiens 7, 9 nous dit, « Mais s'ils ne peuvent pas se contenir, s'ils ne peuvent pas se contenir, qu'ils se marient. » Qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ne fixe pas les délais obligatoires après un deuil. Dieu ne fixe pas des délais obligatoires après un deuil. L'attente d'une durée précise comme 2 ou 3 ans n'est pas un commandement biblique, mais souvent une construction culturelle. Bien-aimé dans le Seigneur, le deuil est personnel et le temps qu'il prend varie selon les circonstances. À ceux qui jugent, que Dieu nous aide avec les réseaux sociaux. À ceux qui jugent, Jésus nous appelle à la compassion, à l'amour fraternel, à porter les fardeaux les uns des autres. Il ne nous appelle pas à condamner selon les apparences. 1 Samuel 16, au verset 7 nous dit, « L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel Yahweh regarde au cœur. » Le pasteur Marcelo, bien-aimé dans le Seigneur, n'oubliera jamais son épouse défunte. Les enfants sont là. Se remarier ne signifie pas tourner, bien-aimé dans le Seigneur, tourner la page sur l'amour. Se remarier, je reprends encore, ne signifie pas tourner la page sur l'amour, mais reconnaître que le chemin continue. Le chemin continue. Avec la grâce de Dieu, pour le bien de ses enfants, de son appel et aussi de son équilibre. Bien-aimé dans le Seigneur,
J'en profite par la même occasion d'encourager la nouvelle épouse du pasteur Esther ou la pasteur Esther. Chère servante, que cette nouvelle vie auprès de l'homme de Dieu, pasteur Marcelo Tunasi, soit une bénédiction, soit un autre nouveau départ, soit fortifié et encouragé. Tiens bon. Je sais que, bien-aimés dans les Seigneurs, notre sœur, elle ne remplace pas, mais elle poursuit l'œuvre avec humilité, amour et sagesse. Son rôle est grand. Quelques conseils selon la parole de Dieu qui me sont inspirés, bien-aimés dans les Seigneurs, Genèse 2, 18 encore, nous aide. Et c'est ce que je dis. Comme la parole de Dieu nous dit, être une aide fidèle, être une aide semblable. C'est pour accompagner son mari dans sa vision, dans l'organisation, dans le ministère. C'est une responsabilité. Je sais que Dieu est fidèle. Ma prière est que vous puissiez garder un cœur doux et paisible. Gérer les défis familiaux, les enfants et les responsabilités avec la paix de Dieu. Gardez un cœur doux et paisible. Cherchez Dieu en premier, comme nous dit Matthieu 6:33, qu'est-ce que je dis? Excusez-moi. Matthieu 6:33. Toutes choses lui seront données en plus. Travaillez avec zèle et discernement, comme Proverbe 31 nous dit. Être une femme vertueuse, pilier dans la maison comme dans l'église. Pilier dans la maison comme dans l'église. Enfin, au lieu de juger, prions. Au lieu de critiquer, aimons. Le monde a besoin de voir les croyants. Nous devons comprendre, nous devons, bien-aimés dans les Seigneurs, savoir que le monde a besoin de voir les croyants qui soutiennent, qui se soutiennent, qui relèvent, qui bénissent et marchent dans l'esprit de Christ. Marche dans l'esprit de Christ. Supportons-nous. Supportons-nous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous, pardonnons-nous.
réciproquement. Comme Christ nous a pardonné, pardonnons-nous aussi. Colossiens 3, verset 13. Que ceux qui jugent trop vite, prennent un moment de revenir à eux-mêmes. Et Dieu les aidera à comprendre beaucoup de choses. Bien-aimés dans le Seigneur, au lieu de juger, prions. Au lieu de critiquer, bénissons, car Dieu regarde au cœur, pas aux apparences. Soyez bénis. Et je bénis au nom de Jésus-Christ le remariage du pasteur Marcelo Tunassi et la pasteur Esther Aïcha. Je vous aime.